Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur votre radio dans cette nouvelle session d'actualité dont voici le principal articulations. Le président Félix Tshisekedi a accordé une audience à la Cité de l'Union africaine au caucus des députés nationaux de l'Est de la République démocratique du Congo, au cours de laquelle un diagnostic de la situation sécuritaire générale en RDC et particulièrement dans sa partie Est a été abordé. D'autres détails sont à suivre dans le développement de ce journal. Dans le reste de l'actualité, nous parlerons du Conseil de droits de l'homme de l'ONU qui va se réunir en urgence vendredi pour examiner la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo et son impact sur le droit humain, a indiqué mardi son porte-parole. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'ossature. Les détails, c'est tout de suite. Comme annoncé tout à l'heure, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience mardi 4 février 2025 le caucus des députés nationaux de la province d'Ituri pour échanger sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le parlementaire de l'Ituri ont proposé un diagnostic de la situation générale avec le chef de l'État qu'il remercie de leur avoir suffisamment accordé du temps pour parler de la situation qui traverse la RDC dans sa partie Est. Toujours en bref, une commission mixte Assemblée nationale Sénat et a été mise en place mardi pour tabler sur la situation de l'Est de la RDC et proposer de stratégies des sorties de crise. Elle comprend le membre de la commission de sécurité, de relations extérieures et socio-culturelles. Et que cette commission fera son rapport respectivement aux assemblées plénières. C'est ce qu'a annoncé le mardi le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, dans son discours d'ouverture de la session extraordinaire. Le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies va se réunir en urgence ce vendredi 7 février 2025 pour examiner la situation de droits de l'homme qui prévaut dans l'Est de la RDC avec notamment l'occupation illégale de la ville de Goma par le terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Cette annonce a été faite mardi 4 février 2025 à travers un communiqué. Dans le reste de l'actualité, un réseau d'ONG Europe-Afrique centrale qui regroupe une trentaine d'ONG européens dénonce l'attitude complice et incohérente de l'Union européenne vis-à-vis du Rwanda dans le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le RAC pointe notamment du doigt à un accord signé avec Kigali en 2024 sur l'exploitation de minerais. Joyce Kalenga nous en dit plus. Le réseau d'ONG Irak, qui se compose d'une trentaine d'ONG européennes spécialisées dans le Grand Lac, sont le Secours catholique et Terre solidaire, estime que certaines politiques de l'Union européenne vis-à-vis du Rwanda ont alimenté l'escalade des tensions régionales et les conflits dans l'est de la RDC. Deux en particulier, un protocole d'accord sur le minerai conclu en 2024 ainsi que la décision d'allouer à l'armée rwandaise 20 millions d'euros supplémentaires en fin d'année dernière, malgré les accusations de l'ONU sur un soutien rwandais aux groupes armés M23. Ce financement supplémentaire a été un signal alarmant et il a posé beaucoup de questions. Existe-t-il une traçabilité concrète de ces financements et peut-il être potentiellement détourné et utilisé pour soutenir le M23 ? Est-ce que l'Union européenne contribue malgré au conflit ?
Et donc, ce sont des questions que la société civile se pose, explique Alina Garnova, directrice d'Eurac. Le deuxième exemple a été la signature d'un protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur le commerce de minerais. Et encore aujourd'hui, la société civile demande l'annulation de cet accord jusqu'à ce que toutes les forces armées soutenant le M23 soient retirées de la RDC afin de montrer que l'Union européenne ne tolère pas des actes d'agression contre l'intégralité territoriale dans le pays, conclut-elle. En Europe, les critiques se multiplient pourtant vis-à-vis du Rwanda. Le 30 janvier dernier, plusieurs capitales européennes ont condamné le soutien de Kigali au M23. Le ministre français des Affaires étrangères a par exemple appelé les forces rwandaises à quitter instantanément la RDC et le M23 à se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle. Le Premier ministre belge a lui aussi condamné les exactions du Rwanda. L'intégralité territoriale de la RDC doit être respectée, a déclaré Alexander De Croo le même jour. Les entrepreneurs congolais disposent pour la première fois d'un assistant virtuel dénommé Ekazi pour la création ou la formation de plusieurs entrepreneurs ou entreprises. Le ministre de l'Industrie et Développement, Louis Watoum, l'a dit mardi à l'issue d'une réunion avec le ministre de la Justice. Il encourage les entrepreneurs à l'utiliser régulièrement. Écoutez ici le ministre Willy Watoum dans cet extrait. Ce qu'on peut retenir de Ekazi, c'est que c'est une première dans l'histoire de notre pays d'avoir un assistant virtuel qui utilise l'intelligence artificielle et qui répond en temps réel à toute question qu'un aspirant entrepreneur a. C'est-à-dire lorsque vous êtes jeune entrepreneur, aspirant, ou vous êtes étudiant, ou vous êtes quelqu'un qui n'a jamais fait de l'entrepreneuriat et vous voulez créer votre entreprise pour commencer à faire une affaire. Dans Ekazi, tout ce qu'il vous faut, c'est le numéro de téléphone que vous connaîtrez, à qui vous posez la question. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les premières étapes? Par où je dois commencer? De quoi ai-je besoin? Et cet assistant vous guide en temps réel sur ce que vous devez faire. Cet assistant vous pose des questions pour savoir c'est quel type d'entreprise que vous voulez, c'est dans quel domaine. Et en fonction de ça, en fonction de la législation, cet assistant vous guide, vous dit voilà ce que vous devez faire, voici la première étape, voici la deuxième étape, la troisième étape, etc. C'est une grande première que je salue et je remercie les équipes qui ont travaillé à cela. Ça fait la fierté de notre pays. Je répète encore, c'est une première dans l'histoire de notre pays et j'invite tous les entrepreneurs de notre pays, tous les aspirants entrepreneurs de notre pays à utiliser Ekazi, comme on dit, consommer sans modération. C'était là le ministre Louis Watoum sur votre radio. En prélude de la célébration le 8 mars prochain de la Journée internationale de droits de la femme, une réunion préparatoire a eu lieu entre la ministre provinciale en charge du genre, famille et enfants, Valérienne Mumba, et les différents partenaires, vu l'agenda de ces ministères qui prévoit déjà plusieurs activités à l'occasion du mois dédié à la femme. Suivez le détail. Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la femme. Pour cette année, la province du Haut-Katanga, par le biais du ministère provincial du genre, prévoit à son agenda plusieurs activités. C'est donc autour de ce programme qu'a tourné la discussion entre la ministre provinciale du genre, Valérienne Mumba Kiboko, et les partenaires de son ministère, comme l'a dit la chargée du social et des relations publiques de l'entreprise Rush Mining, Élise Kalasamwape. Madame a un programme bien fixe et elle aimerait bien que nous puissions définir quelques autres points pour renforcer ce qu'elle avait déjà comme idée auparavant. Donc nous allons célébrer avec les femmes des différents territoires. Également, il y a la célébration de la 30e anniversaire de la masculinité positive qui arrive le 31 mars de cette année. Donc nous sommes mis d'accord que quelques activités seront faites ensemble avec toutes les autres femmes des entreprises minières, sociétés civiles et toutes les autres couches de femmes. Donc nous allons l'accompagner dans cette aventure-là et nous osons croire que nous allons avoir le succès dans ce que nous allons faire ensemble. Nous n'allons pas tout dévoiler tout de suite là parce que c'est une première réunion. Et il y en aura d'autres, mais pour l'instant, nous nous sommes mis d'accord sur quelques points à faire ensemble pour que, ensemble avec les femmes des autres territoires, nous puissions célébrer le 8 mars. On prépare à cette réunion la chef de division provinciale du genre, Kabera Mouzizima Bora,
les représentants de la société civile, des team leaders, Vision mondiale et plusieurs autres partenaires. À Kiton, le Haut-Katanga, rendons-nous en Ituri. Lors de la clôture de la réunion du commandement tenue mardi à la 32e région militaire à Bunia, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachama, s'est dit très conscient quant à la détermination de ces hommes à faire échec aux conjurations de l'ennemi. Suivez. Excellence, c'est le gouverneur militaire de province et commandant des opérations. Mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la clôture de la région de commandement à l'état-major 32e région militaire. Je vous invite à passer le détachement en revue. Lors de cette réunion des commandements, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny s'est dit très confiant de la détermination de ces hommes à faire échec aux manœuvres ennemies d'où qu'elles viennent. Il reste beaucoup à faire, mais j'ai confiance en vous. Je suis très sûr que nous allons en finir avec cet ennemi. Parce que vous avez fait un grand travail avec le commandant secteur. En présence de ses proches collaborateurs, notamment le général-major Tambouka Irban, général-major Niembo Abdallah, respectivement commandant de la 32e région militaire et celui du secteur opérationnel Ituri, le patron des opérations militaires dans cette province a reconnu le travail jugé des titans abattus par ces forces d'armes couronnés des succès, a-t-il souligné. Je voudrais vous féliciter pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez, il y a 3 ans et demi, nous étions ici, la situation était vraiment catastrophique. Des tueries partout, des incendies des véhicules et une insécurité, comme je peux dire, généralisée. Grâce à votre professionnalisme, grâce à votre abnégation et grâce à votre sacrifice, et vous savez que nous avons perdu beaucoup d'officiers, nous avons quand même un résultat aujourd'hui. Le mardi 4 février 2025, Jean-Jacques Yombo, un citoyen belge condamné à mort en République démocratique du Congo, a été libéré après une décision inattendue de la Cour d'appel. Sa condamnation qui avait suscité de vives réactions tant belges qu'à l'international, des relations diplomatiques entre Bruxelles et Kinshasa. Une fois de plus, Joyce Kalinga. Jean-Jacques Yondo, expert militaire belge, a été arrêté en mai 2024 après une tentative de coup d'État à Kinshasa où il était accusé d'être un du cerveau de l'opération. En première instance, il avait été condamné à mort pour association de malfaiteurs, une décision confirmée par la Cour militaire en janvier 2025, provoquant une onde de choc en Belgique. La libération de Yondo a été accueillie avec soulagement par sa famille et ses proches qui avaient exprimé leur détermination à prouver son innocence. Les autorités belges, compris le ministre des Affaires étrangères, ont salué cette décision, la qualifiant des victoires pour les droits de l'homme et de la justice. Cette libération pourrait marquer un tournant dans les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo qui avait été tendue suite à la condamnation de Yondo. Des décisions sont attendues entre deux pays pour renforcer la coopération en matière de droits humains et de justice. Notons que la libération de Jean-Jacques Yondo ce mardi 4 février 2025 représente non seulement un soulagement personnel pour sa famille, mais également un moment crucial pour les relations belgo-congolaises. Les événements à venir détermineront si cette décision ouvrira la voie à la meilleure compréhension et collaboration entre ces deux nations. C'était le journal de la rédaction réalisé par Marcel Moulomba. Christian Mouchompa nous a supervisé. Devant ces micros, c'était la voix de Gracia Akilimali et à très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05,
13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.